Je vous remercie. La parole à Monsieur Morange. Bon, parti. À Madame Berthelot. Merci Madame la Présidente et merci aux collègues de nous accepter, non, mais d'être dans Vous êtes la bienvenue. Affaires sociales. Madame la Ministre, c'est vrai que lorsque vous avez repris l'histoire de la réaction de votre ministère, on peut saluer la réactivité que vous avez eue sur les mesures générales et vous remercier, et aussi le fait d'avoir envoyé l'équipe de l'EPRUS pour évaluer les besoins. Mais permettez-moi quand même de dire en amont à mes collègues qu'on est sur un texte qui s'appelle la protection de la nation. Permettez que la protection de la nation, c'est aussi les territoires touchés par ce virus. Et peut-être que l'état d'urgence sanitaire aurait été souhaitable. Pourquoi? Parce que malheureusement, dans le mien, en particulier le territoire de la Guyane, il est vrai que régulièrement, nous avons effectivement donc, des infections à base de moustiques. On a eu chikungunya, auquel vous avez envoyé les Prusses. On a la dengue, certes, il y a un vaccin maintenant, mais quand même. On voit bien que le meilleur moyen de combattre ces virus, potentiellement, c'est effectivement de la prévention, c'est d'éradiquer les nids de moustiques. Et sur un territoire comme la Guyane, chers collègues, vous l'imaginez, 80 000 km² avec une saison des pluies. Donc effectivement, ce n'est pas évident, mais ça veut dire que là, il y a un vrai accompagnement de l'État vis-à-vis des collectivités pour vraiment faire une campagne importante d'éradication des nids à moustiques. Parce que sinon, j'ai peur malheureusement, après Zika, autre chose, on aura tous les ans, malheureusement, un risque d'avoir un certain nombre de virus qui se développent et qui mettent en danger notre population. Donc, c'est vrai que les moyens, Madame la Ministre, sur les établissements hospitaliers, donc vous avez cité le CHAR. J'espère que quand vous dites Cayenne, vous pensez, et si ce n'est pas le cas, je vais le dire, le CHOG, le Centre hospitalier de l'Ouest guyanais, ou qui est une zone épidémique qui demande du matériel aussi et du personnel, car c'est l'hôpital, il y a le plus grand de maternité, d'accouchement en Guyane et même de France, et que le personnel, pour pouvoir l'accompagner, il faudra du personnel supplémentaire pour avoir des échographies mobiles et donc du personnel en capacité de le faire. Car je vous rappelle que les chiffres que nous avons en Guyane, 15% des femmes qui accouchent ne sont pas suivies pendant leur grossesse. 15%. Parce qu'elles sont éloignées, l'accès aux soins n'est pas si évident que ça et n'est pas égalitaire sur le territoire. Donc, il y a un effort accru à mettre pour cette zone de l'Ouest guyanais en particulier. Donc, vous avez répondu sur les moyens. J'espère qu'effectivement, ils répondront aux besoins du personnel. Moi, j'aimerais vous poser une simple question, puisque vous avez répondu plus ou moins, sur la partie de la coopération frontalière, puisqu'on a c'est parti du Brésil et du nord du Brésil, précisons bien les choses. Le Suriname aussi est touché, et donc nous avons la frontière avec ces deux pays-là. Effectivement, nous constatons actuellement un accru de femmes brésiliennes sur la partie est de la Guyane et du côté de l'ouest, des femmes du Suriname. Donc là, il y a aussi une action importante de la coopération internationale et frontalière à avoir concernant cette lutte contre ce moustique et contre le virus du Zika. Est-ce que là aussi, Madame la Ministre, vous comptez interpeller votre homologue, votre collègue, pour pouvoir amener une action à l'international sur ça, la coopération pour la Guyane? Merci. Merci Madame Berthelot.